J'ai quelque chose à vous avouer. Oh mince, pardon, j'en oublie la politesse. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai toujours été une grande consommatrice de vêtements. Amatrice de mode, j'accorde une grande importance à mon apparence. De ce fait, mon père a toujours dit de moi que j'aimais le luxe. Mais parallèlement, ma mère m'a élevée en m'apprenant à respecter l'écologie. J'ai donc grandi en liant écologie et luxe. Par conséquent, à mes yeux, l'écologie est un luxe. Dès lors, je vais à travers mon discours vous convaincre que l'écologie est irrévocablement un luxe. Bien sûr, après mon passage, mon camarade s'essayera à vous prouver l'inverse. Néanmoins, celui-ci se présente devant vous portant la même chemise qu'il a acquis il y a des années déjà. Pour les mariages, il la met. Pour les enterrements, il la met. Pour les entretiens, il la met. En boîte pour draguer, il la met. Je ne vous dis pas cela dans une intention de dérision, loin de là, mais bel et bien pour appuyer mes propos. En effet, s'il a la possibilité d'arborer à ce point cette chemise, c'est dû à sa qualité, car celle-ci provient d'une grande maison française. Cette chemise lui a donc coûté plus cher que la norme et favorise son engagement écologique en lui permettant de ne pas en racheter une tous les 4 matins. Il s'apprête donc à vous défendre que l'écologie n'est pas un luxe, alors que sa tenue fétiche, celle avec laquelle il s'affiche devant vous ce soir, est écologique par son luxe. Mais l'écologie, savons-nous réellement ce que c'est? Vous, au fond de la salle, êtes-vous capable de me le définir clairement? Vous, devant, savez-vous ce qu'est l'écologie? Et vous, chers membres du jury, à moins d'être Émilien des 12 coups de midi, personne ne peut le définir clairement. Je suis donc allée faire mes petites recherches et voici ce que j'ai trouvé. L'écologie est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'être humain et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. On évoque donc ici la protection qu'apporte l'être humain à son environnement. En effet, au cours des dernières années, l'être humain s'est rendu compte de l'urgence d'agir pour notre planète. Il a donc développé plusieurs moyens dans cette optique-là. Développement qui se traduit par des innovations. Tout d'abord, par innovation, j'entends les dépenses faites par les acteurs mondiaux dans une directive de développement de biens écologiques, ou tout simplement les investissements, type subventions et dons, faits dans cette même directive. Prenons l'exemple de la transition énergétique mondiale. Je parle ici de remplacer le charbon, le pétrole, le gaz par des énergies vertes partout dans le monde. C'est un projet dont on discute beaucoup. En effet, l'écologie mondiale passe principalement par cette transition et par ce remplacement. Remplacement qui se fait par la construction de millions d'installations dans le monde, tels que les parcs éoliens offshore, qui sont particulièrement coûteux, ou les parcs de panneaux photovoltaïques. Cela passe aussi par l'élaboration d'un tout nouveau réseau électrique mondial, ou même de stockage massif d'énergie accumulée. Évidemment, tout cela a un prix. Prix s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros d'ici 2050. Mesdames et messieurs, oui, vous avez bien entendu. Plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros d'ici 2050. Par conséquent, vous voyez bien qu'ici, l'écologie est un luxe. Car sans tout cet argent, ce projet de transition énergétique mondiale n'aboutirait jamais par manque de financement. Je viens à l'instant de vous parler de l'écologie mondiale. Mais qu'en est-il à notre échelle? Bien, c'est simple, l'écologie est pour nous aussi un luxe. En effet, si par hasard l'envie vous vient d'enfin agir pour la planète, une des actions à laquelle on pensera en premier sera de s'offrir une belle voiture électrique. À ce qu'on dit, il n'y a pas plus écologique. Cependant, avez-vous déjà comparé le prix d'une électrique à une voiture classique? Moi, oui. Et ce n'est définitivement plus dans mes projets. Désolée, Mère Nature, mais je n'ai pas le luxe de cette écologie. Puis un jour, mon téléphone sonne.
Étonnée, je regarde un numéro masqué. C'est peut-être mon ex? Je décroche. La déception se lit sur mon visage. C'est une pub pour m'installer des panneaux solaires. Mais en fait, ça tombe super bien, je voulais devenir écologique. Je demande les prix et... encore une fois, mon projet tombe à l'eau. Décidément, c'est vraiment un luxe de devenir écologique. Afin de me remonter le moral, suite à ces déceptions, je décide d'aller faire un tour dans mes boutiques de vêtements préférées. Seulement, je réfléchis et je vais tout de suite chercher la provenance de ces vêtements. Beaucoup proviennent d'Asie. Avec le voyage et la production, les acheter ne doit pas être très écologique. Ne baissant jamais les bras, je cherche les grandes maisons françaises qui ne sont pas délocalisées. Malheureusement, une fois de plus, le prix me freine considérablement. Le problème que je viens de vous énoncer est un problème qui concerne en réalité tout le monde. Vous, autant que moi, devons penser à notre planète. Seulement, ce n'est pas aussi simple. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être écologique. Mon camarade vous dira juste après le contraire. Mais ce qu'il omet de dire, c'est qu'encore une fois, l'argent pose problème. En effet, tout le monde peut vouloir agir pour notre terre. Mais qui a la possibilité d'avoir un potager dans son jardin? Qui habite assez près de son travail pour s'y rendre à pied ou en vélo? Qui peut acheter local malgré le prix exorbitant? Parce que oui, l'écologie est un luxe. On a beau vous répéter que ce n'est qu'une question de volonté, mais la réalité est tout autre. Ce n'est qu'une question de possibilité. Mesdames et messieurs, soyons réalistes un moment et arrêtons de vivre dans une utopie. L'écologie est une préoccupation majeure de notre existence. Si on avait une baguette magique et que d'un coup de cette baguette, on pourrait reboucher le trou de la couche d'ozone, limiter le réchauffement climatique, stopper la montée des eaux ou même faire réapparaître les espèces disparues, on l'aurait tous fait depuis longtemps. Vous l'avez compris, si l'on pouvait d'un claquement de doigts résoudre tous les problèmes de l'environnement, je pense pouvoir affirmer que tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Mais pour autant, vous ne le faites pas. Pas parce que cette baguette magique n'existe malheureusement pas, mais parce que l'écologie n'est pas sans condition. Elle n'est pas possible sans temps et sans conviction, certes, mais surtout sans argent. Assurément, l'argent est l'une, pour ne pas dire la condition prépondérante de l'écologie. À cela, j'ai appris à le voir au travers de l'éducation écologique de ma mère et de mon amour du luxe. Mais comme je vous l'ai démontré, l'écologie est un luxe et pour dernière preuve que tout le monde ne peut pas être écologique en raison de l'argent, je vais une toute dernière fois parler de moi. J'ai fêté il y a quelque temps mes 18 ans. Étant à mes yeux un des anniversaires les plus importants, j'ai voulu m'acheter une belle robe, avec une très faible empreinte carbone, évidemment. Malheureusement, au vu de mon budget et des prix affichés sur ces robes, j'ai fini par faire l'erreur que beaucoup font. J'ai commandé sur Shein. Par manque de moyens, j'ai manqué à mon devoir qu'est l'écologie. Et n'est-ce pas là, une fois de plus, une preuve que l'écologie est un luxe? Alors, mesdames et messieurs, je vous en conjure, n'allez pas croire aux paroles de mon camarade qui n'a qu'une approche simpliste, voire utopique, de l'écologie et qui creuse un énorme fossé entre ses paroles et la réalité de la chose. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, veuillez me pardonner, mais si vous venez de croire au discours de ma camarade comme quoi l'écologie est un luxe, vous faites erreur. Oui, mesdames et messieurs, vous vous trompez lourdement. Vous, au milieu de la salle, avec la chemise rouge, vous vous trompez. Vous aussi, avec les lunettes oranges. Et vous, là-bas, avec le foulard, pareil. Vous aussi, ma chère camarade, vous vous êtes trompé. Mais rassurez-vous, je compte bien vous prouver que l'écologie n'est pas un luxe. La tâche ne sera pas aisée, j'en suis conscient.
surtout après le discours saisissant de ma camarade. Mais je compte bien trouver la bonne parade. Celle qui saura vous charmer, celle qui saura vous convaincre et peut-être même celle qui fera mon triomphe ce soir. Car oui, j'ai espoir que mon discours marque les esprits. Peut-être par égoïsme, me direz-vous, mais surtout car la thèse qu'il défend va bien plus loin que ce concours. En effet, la thèse de ma camarade défend un réalisme faux, voulant faire croire qu'il est luxueux d'être écologique. Tandis que la mienne montre la vitalité de l'écologie, l'importance capitale que ces actions ont pour l'humanité et pour notre planète. Toutefois, pensez-vous que le luxe s'associe à cela? Non. Le luxe, c'est le superflu, les grandes dépenses. Le luxe, c'est les montres à 3000 €, les villas secondaires sur la Côte d'Azur, ou encore le Porsche Cayenne pour se rendre au lycée, pour boire café sur café en salle des profs. Bien sûr, je ne dis pas de se séparer de tout cela, d'aller vivre dans des cabanes et d'utiliser exclusivement des toilettes sèches. Non. Ce que j'ai dit, je vais vous le détailler dans ce discours qui, je l'espère, vous fera comprendre que l'écologie n'est pas un luxe et qui peut-être même vous fera commencer à faire des petites choses écologiques. Car oui, mesdames et messieurs, tout le monde peut être écologique. Que ce soit moi, petit lycéen de terminale, expert comptable en passant par directrice de lycée et même président. For sure, l'écologie est possible. Mais qu'est-ce que l'écologie? Pour savoir ce qu'est l'écologie, j'ai fait ce que tout lycéen en 2026 digne de ce nom ferait. J'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT, et voici ce qu'il m'a répondu. Le mot écologique, dans le langage courant, désigne les actions visant à protéger la nature et à limiter les impacts humains sur l'environnement. Les actions dont fait mention ici l'intelligence artificielle correspondent à tout type d'actes, qu'ils soient coûteux ou non. Nous ne pouvons donc pas dire que l'écologie est un luxe, car l'écologie est accessible par tous, tandis que le luxe, non. Certes, certains des actes écologiques sont onéreux, comme par exemple faire un don à une association de protection de l'environnement. Mais la plupart, à l'inverse, sont très peu coûteux. En effet, le simple fait d'éviter une action trop polluante est déjà une action écologique très grande. Or, soyons honnêtes avec nous 2 secondes. Nous polluons tous les jours, en jetant les déchets dans la mauvaise poubelle, en oubliant de ne pas éteindre la lumière du couloir, en utilisant trop souvent la voiture inutilement. Bien entendu, je ne dis pas de tout arrêter et de ne plus prendre la voiture, car sinon, la plupart d'entre vous n'auraient pas pu avoir l'immense plaisir de m'écouter ce soir. Je dis seulement que nous pourrions être écologiques tout simplement en faisant attention à nos petites actions du quotidien, en prenant 2 secondes pour savoir si la bouteille de lait va dans la poubelle jaune ou non, en prenant 2 secondes pour retourner éteindre la lumière du couloir, en prenant encore une fois 2 secondes pour savoir si prendre la voiture est véritablement nécessaire. Prendre le temps, n'est-elle pas là la clé pour montrer que l'écologie n'est pas un luxe, pour montrer qu'elle soit possible pour tous? Lorsque ma camarade nous a parlé de ce qui bloque l'écologie, elle nous a parlé d'argent, de possession, mais elle ne nous a pas parlé de temps et d'envie. Or, je pense que la véritable raison qui fait que nous n'agissons pas toujours de façon écologique est tout simplement le manque d'envie, la flemme pour les jeunes ou la paresse pour les moins jeunes. En effet, lorsque nous ne prenons pas le temps de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, mais c'est parce qu'on ne veut pas. C'est par manque d'envie. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on le fera plus tard, que c'est pas si grave. Mais à la fin, quand il est trop tard, c'est là qu'on comprend son erreur et que les regrets arrivent. Mais revenons à l'écologie. Si nous continuons à agir comme nous le faisons, nous nous effondrerons. La Terre telle que nous la connaissons sera finie, les écosystèmes seront détruits, et nous aussi. Toutefois, pour éviter cela, il ne faut pas nécessairement débourser des milliards.
Il faut simplement prendre le temps de ne pas gaspiller nos ressources inutilement. On peut rajouter que l'écologie n'est pas un luxe, car certaines de ces actions en faveur de l'écologie nous permettent aussi de faire des économies. Prenez l'exemple du covoiturage. Si vous allez sur le site du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, vous y trouverez un article expliquant les avantages multiples du covoiturage. L'article nous dit tout d'abord qu'un salarié automobiliste habitant à 30 km de son lieu de travail et qui covoiture quotidiennement avec un voisin ou un collègue économise près de 2000 € chaque année. Côté écologique, le ministère nous donne également des chiffres et nous dit que la voiture individuelle représente à elle seule plus de 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Partager un véhicule nous permet donc de diviser par 2 les émissions de CO2 de son trajet. Alors, rassurez-vous, je ne profite pas de ce concours pour faire le promoteur du ministère ou du gouvernement. Non. Je montre uniquement que l'écologie est parfois, pour ne pas dire souvent, économe. L'écologie n'est pas un luxe. Cela semble à présent une certitude. Cependant, je tiens à ne pas vous laisser de doute et à explorer davantage mon idée afin de vous montrer, la véracité de mes propos. Je vais donc vous montrer ici que ne pas être écologique est extrêmement coûteux. Donc, que cela constitue un luxe pour les hommes. Si nous cessions les actes écologiques, que nous arrêtions les efforts réalisés par les pays et les associations pour l'écologie, que pensez-vous qu'il va se passer sur nos continents, sur nos mers et sur nos océans? Mesdames et messieurs, arrêter l'écologie serait désastreux pour notre environnement. Les catastrophes naturelles se multiplieraient, des séismes, des tsunamis, et j'en passe. Toutes ces catastrophes détruiraient des infrastructures qui seraient à rebâtir, engendreraient des pénuries de denrées alimentaires qui seraient à surmonter et stopperaient des économies qui seraient à relancer. Ces conséquences, dues à la dégradation de l'environnement, entraîneraient des coûts énormes, que ce soit à la population, aux entreprises ou aux États. Et ici, l'addition serait très salée. En effet, le fait de ne pas être écologique ne coûterait pas quelques milliers d'euros, non. Ici, on parle de quelques dizaines de milliers de milliards d'euros que nous serions contraints à payer, non pas pour notre confort, mais pour notre survie. Il est donc aisé d'affirmer désormais que l'absence d'écologique est très coûteux et donc que ne pas être écologique est luxueux. C'est en outre pour cela que nous pouvons dire que l'écologie n'est pas un luxe. En effet, dire que l'écologie est un luxe revient uniquement à placer l'écologie comme quelque chose d'infaisable et d'impossible à surmonter sans le luxe de l'argent. Cependant, c'est faux. L'écologie est possible, elle est même nécessaire. L'écologie impacte nos besoins les plus vitaux, comme l'eau, l'air ou l'alimentation. En d'autres termes, elle permet la vie. Or, pensez-vous que la vie est un luxe? Pensez-vous qu'il faut accorder la même importance à un sac Louis Vuitton qu'à la vie de nos propres enfants? Pensez-vous qu'il faut rabaisser tout type de vie, qu'elle soit végétale, animale ou humaine, à quelque chose d'aussi superficiel que le luxe? Personnellement, je pense, mesdames et messieurs, que la vie est un peu plus importante que ça, non? Donc, arrêtons de se voiler la face, de se trouver des excuses et de dire que l'écologie est un luxe. Allons de l'avant, prenons les devants et commençons le changement dès cet instant. Oui, mesdames et messieurs, commençons le changement tout de suite, car l'écologie n'attend pas. Ma camarade vous a dit que l'écologie est un luxe. Moi, je vous répondrai que l'écologie est un choix. Donc, mesdames et messieurs, pour une fois, prenons la bonne décision et agissons. Je vous remercie.